On s'est déjà demandé comment un sol fait, concrètement, pour nourrir les plantes. Eh bien, la réponse tient en 3 mots. Capacité d'échange cationique. Ça sonne un peu compliqué, je sais, mais c'est le secret de la fertilité d'un sol. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Pour bien piger le truc, oublions la chimie juste un instant. Imaginez que le sol sous nos pieds est en fait un immense garde-manger pour les plantes. C'est cette image toute simple qui va nous servir de fil rouge. Alors, le nom officiel, c'est capacité d'échange cationique, ou CEC. Ça mesure la capacité du sol à garder des ions positifs, qu'on appelle des cations. Mais en vrai, c'est juste ça, la taille du garde-manger. Plus ce garde-manger est grand, eh bien, plus le potentiel de festin pour les plantes est énorme. D'accord, un garde-manger, ça on a compris. Mais comment il fonctionne ce garde-manger? Qu'est-ce qui, dans le sol, permet de stocker tous ces nutriments? Allez, on regarde la mécanique de plus près. En fait, les étagères de ce garde-manger sont faites de 2 ingrédients principaux, les particules d'argile et la matière organique, l'humus quoi. Quand ces deux-là s'associent, ils forment ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et ce complexe, il a une particularité géniale, il est chargé négativement. Et qui dit charge négative dit aimant, bien sûr. Ce complexe fonctionne exactement comme un aimant qui va attirer les charges opposées. Or, les nutriments les plus importants comme le calcium, le magnésium, le potassium, ce sont des cations. Ils sont donc chargés positivement. Résultat, hop, ils viennent se coller à la surface du complexe. Ils sont retenus bien au chaud. Mais le plus incroyable, c'est que les nutriments ne sont pas juste stockés, ils sont échangeables. Voilà comment ça se passe. La plante, elle, a besoin d'un nutriment. Sa racine va alors libérer un ion hydrogène qui est positif. Cet ion va prendre la place du nutriment sur le complexe. C'est un peu comme un jeu de chaises musicale en fait. Le nutriment est alors libéré et il devient disponible pour être absorbé par la plante. C'est un troc permanent, un dialogue constant entre la plante et son sol. Bon, puisque ce fameux garde-manger est fait d'argile et d'humus, on se doute bien que ces deux-là sont les véritables stars du spectacle. C'est vraiment eux qui déterminent la taille et l'efficacité de toute la réserve de nutriments. La règle est un peu plus simple. Plus il y a d'argile et de matière organique dans un sol, plus le garde-manger est grand. Un sol qui est riche en ces deux composants aura une CEC élevée et donc un potentiel de fertilité bien supérieur. C'est bien joli tout ça, mais comment on fait pour évaluer la taille de son propre garde-manger? Là, il est temps de passer au concret. Comment on mesure cette fameuse CEC et surtout, qu'est-ce que ça veut dire, les résultats? Alors, l'unité de mesure est un peu barbare, c'est le milli-équivalent pour 100 grammes de sol, mais ce qui compte, c'est l'interprétation. En gros, si on est en dessous de 9, on a un petit garde-manger. Entre 15 et 25, là, on commence à avoir un garde-manger bien fourni, et au-delà de 25, c'est le grand luxe. C'est vraiment un indicateur direct du potentiel d'un sol. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, un sol sableux, par exemple, a souvent une faible CEC. C'est un peu comme un garde-manger avec des trous. L'eau et les nutriments passent à travers, ils sont lessivés. Du coup, il faut l'alimenter souvent, mais par petites quantités. À l'inverse, un sol argileux avec une forte CEC, c'est une véritable banque. Il stocke tout ça et distribue les nutriments au fur et à mesure. Mais attention, la taille ne fait pas tout. Avoir un garde-manger immense, c'est super, mais s'il est mal rempli ou complètement déséquilibré, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donc parler de ce qu'on met sur les étagères. Il y a un chercheur américain, William Albrecht, qui a été un des pionniers sur ce sujet. Il a compris que pour avoir un sol non seulement fertile, mais aussi bien structuré, en bonne santé physique, il fallait un équilibre parfait entre les principaux nutriments qui occupent les places. Et voilà la recette idéale, l'équilibre parfait selon lui. Le calcium doit être le grand patron, occupant entre 65 et 75% des places. Ensuite, on trouve le magnésium avec 10 à 15% et le potassium entre 2 à 5%. Ce ratio un peu magique, il n'assure pas juste une bonne nutrition, il garantit aussi une super structure physique du sol, le rendant plus aéré, plus perméable. La meilleure nouvelle dans toute cette histoire, c'est que rien n'est figé. On peut agir, on peut améliorer son sol. Alors comment on fait pour agrandir et mieux gérer ce fameux garde-manger? Il y a des stratégies qui marchent vraiment. L'arme numéro 1, c'est la matière organique. En ajoutant du compost, du fumier de façon régulière, on peut augmenter la taille du garde-manger de 30% en seulement 5 ans. C'est énorme. Il faut aussi bien sûr surveiller le pH, utiliser des couverts végétaux pour protéger le sol et surtout éviter de trop le travailler pour ne pas casser tout ce qu'on a mis tant de temps à construire. Tout ça nous amène à une conclusion hyper importante. On ne nourrit pas tous les sols de la même manière. C'est une question d'adaptation. Pour un sol à faible CC, un petit garde-manger, on va donner à manger souvent et en petite quantité.
pour éviter le gaspillage. Pour un sol à forte CC, on peut se permettre des apports plus gros et moins fréquents, parce qu'on sait qu'il a la capacité de stocker. Pour résumer, comprendre la capacité d'échange cationique, c'est vraiment détenir la clé du potentiel de son sol. C'est savoir si le garde-manger est assez grand, s'il est bien équilibré et s'il est prêt pour les défis qui arrivent. Et du coup, cette question à l'écran, elle prend tout son sens. Le sol est-il prêt pour demain ? La réponse, finalement, se trouve dans la manière dont on gère dès aujourd'hui son garde-manger.